Paola, alors, on parle d'un tournant, d'une révolution en marche, d'une onde de choc. Oui. L'intelligence artificielle est là dans notre quotidien, pour le meilleur et pour le pire. Oui, un vent de panique souffle sur le monde entier qui n'a qu'un seul mot à la bouche, ChatGPT. Un nouveau robot de discussion en ligne commence à faire parler de lui sur Internet. Il est à la fois précis et très honnête dans ses réponses. ChatGPT. Je peux vous dire que ce robot est super utile. Il m'aide à étudier en donnant des réponses sur mesure à mes questions. C'est le meilleur moyen pour tricher un contrôle. Bon, alors ChatGPT, c'est un robot capable de tenir une conversation et de progresser. Alors j'ai essayé ce matin et c'est vertigineux, vous pouvez tout lui demander. Je lui ai même demandé d'essayer d'écrire ma chronique et c'était bien meilleur. Un scénario de film, je me suis dit, oulala, vous pouvez lui demander aussi d'écrire un scénario de film sur l'apocalypse, de résoudre un problème de maths. En un claquement de doigts, il s'exécute. Tiens, par exemple, ChatGPT, écris-moi une berceuse sur le prix de l'essence. Invente-moi une berceuse sur le prix de l'essence. Dors, petit enfant, le prix de l'essence monte haut, mais ne t'inquiète pas, demain peut-être il baissera. Bon, alors voilà, vous voyez, c'est une révolution, hein. On le compare à l'invention de l'ordinateur, une révolution qui démocratise des décennies de travaux scientifiques, une intelligence à la portée de tous. Ça, c'est plutôt positif quand même, une intelligence qui pourrait détrôner Google. Et pourtant, on pense déjà à l'interdire. Aux États-Unis, les écoles de New York ont décidé de bannir au plus vite cet outil car la moitié des élèves trichaient. En France aussi, des petits malins ont délégué leur devoir. Écoutez ce témoignage anonyme, évidemment, qu'a recueilli les équipes d'LCI. J'ai entendu parler de ChatGPT sur les réseaux sociaux. J'ai tout de suite été un peu bluffé par les exemples que je voyais sur les réseaux sociaux et donc j'ai eu envie de tester. Dès qu'il y a de la rédaction, c'est très très efficace car très structuré. Et donc notamment ça peut être pour des lettres de motivation, pour des essais, pour des langues, c'est très très efficace. Comme ça. Bon, alors vous voyez, ça donne un peu le tournis, hein, ça attise nos peurs. Nos enfants vont-ils être moins intelligents à l'avenir car ils n'auront plus rien besoin d'apprendre? ChatGPT va-t-il me mettre, moi et toute notre équipe, au chômage? Alors essayons de garder la tête froide car c'est vrai que la première réaction qu'on a, c'est de vouloir casser la machine, un peu comme en 1811, hein, souvenez-vous de la révolte luddite des ouvriers anglais, s'étaient mis à détruire des machines de tissage de peur que leur métier ne disparaisse. Les ouvriers avaient peur d'être déclassés, exactement comme la plupart des Français, hein, car selon une étude, selon Statista, 40% des salariés français se disent inquiets de l'impact de l'intelligence artificielle. Et ils ont bien raison, car mieux vaut se préparer, hein, car selon la même étude, eh bien la France serait le pays d'Europe le plus touché, selon des chercheurs. Hein. L'étude va même plus loin, elle dit qu'il y a une chance sur deux que les machines surpassent les humains dans toutes les tâches. D'ici 2062, elles seront meilleures que nous pour traduire des langues. D'ici 2024, conduire un camion d'ici le 2027 et pratiquer la chirurgie d'ici 2053. Mais bon, ces robots vont-ils aussi remplacer la chaleur humaine, le soin? Eh bien non, pas du tout. Et là, c'est là où l'étude est intelligente, car elle dit aussi que 85% des emplois de 2030 n'existent pas encore. On a survécu à la calculette, à l'Internet, au traitement de texte. On survivra aussi à l'intelligence artificielle. Il suffit juste d'apprendre à collaborer avec elle. Non, le vrai danger, c'est que cette intelligence artificielle devienne un outil privé. La start-up californienne qui s'appelle OpenAI, qui a été cofondée par Elon Musk, est une organisation à but non lucratif. Mais Microsoft essaierait de mettre la main sur ce robot. On se dit même que le service pourrait devenir payant. Et s'il était réservé à l'avenir à une oligopole, l'urgence est donc de légiférer au plus vite car il y a un vide juridique et pour l'instant, eh bien, les professeurs sont démunis. Quand ils se retrouvent devant une copie qui a été rédigée par ce robot, ils ne savent pas quoi faire et donc ils mettent à peu près la moyenne. Ils sont complètement démunis par cette triche. Donc l'urgence, à mon avis, c'est de légiférer au plus vite. Ouais. On voit sur les réseaux, je ne sais pas si vous avez remarqué, depuis plusieurs mois, des photos ou même des dessins qui sont comme générés par l'intelligence artificielle. Ouais. Est-ce que ce sont les mêmes? C'est eux qui ont créé ça? C'est la même structure californienne qui a proposé un robot qui peut dessiner de l'art. Par exemple, je vous ai pris quelques exemples. Robot, dessine-moi l'opéra de Sydney, mais alors façon Claude Monet. Regardez ce que ça donne, vous allez voir. On peut aussi lui demander la jeune fille à la perle, mais avec un chat, par exemple. Vas-y, Vermeer avec un chat. Ou au contraire, je ne sais pas, Napoléon sur une Harley Davidson.
Davidson. Ouais. Bah, ça marche aussi, le voilà. Ah Moi, oui, je bon. voulais demander à Paola ce que ça voulait dire ChatGPT. Heureusement que tu sais. ce que Non, ça veut écoutez, dire. je ne sais pas. alors, Vous me posez une colle. Après, je me suis Attendez, je vais demander au robot s'il peut me répondre. Après, je me suis dit, non, c'est vache comme question parce que c'est une contraction de conversation et de modèle de transduction de langage prédictif. On n'a rien compris. Non, ouais. Et merci beaucoup Pierre de cette contribution au débat. Mais alors hier soir dans le terre de TF1, il y avait un reportage sur les fiancés virtuels. Oui. Que les Chinois, ils ont de plus en plus recours à ces petits robots sur leur portable. Mais c'est fascinant parce qu'il y a Fascinant. des échanges Oui. extrêmement nourris. On ne peut pas parler d'émotion, Oui. mais vraiment, ce sont des compagnons ou des compagnonnes, des compagnes, pardon, de plus en plus présentes dans la vie sûr. privée des Chinois, même quand ils ont déjà un fiancé d'ailleurs. Et certaines startups disent aussi qu'on va pouvoir ressusciter nos morts, qu'on pourra, je ne sais pas, ressusciter Oui. via un hologramme notre mère ou notre père et discuter avec lui. Mais évidemment, ce qui nous C'est préoccupe, c'est l'école. Parce que moi, je suis peut-être un peu vintage, mais c'est vrai que si les enfants n'apprennent plus rien, Bah, c'est-à-dire qu'à on va l'heure trouver des solutions, dites-moi. à On va l'heure trouver où des on solutions. remet au goût du jour la dictée et le calcul mental, c'est vrai que ce Oui. genre de robot, c'est une Mais révolution. sauf qu'on va vite le déceler, non, si tous les élèves ont le même genre Bah, de il va rédaction. falloir- il va En falloir tout cas, le apprendre. cerveau humain n'est pas capable de mesurer la portée de cette intelligence artificielle pour l'instant.